Bien, chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, je vous salue. On est revenu dans la Sarre parce que la dernière fois qu'on vous a emmené, on a été sur Horscholz. Là, on est un tout petit peu plus loin en direction de Sarrebourg. Sarrebourg qui est là-bas sur votre gauche. En dessous de nous, c'est la ville de Zeerik. Avec bien sûr, regardez, toutes ces plantations de vignes qu'il y a partout dans la région. Et puis la rivière que vous voyez en dessous de vous, c'est la fameuse Sarre. Vous voyez, regardez, elle va jusque Sarrebourg. On la reprendra tout à l'heure pour remonter par là vers les vignobles de la route des vins. Alors après le point de vue que l'on vient de découvrir sur la vallée de la Sarre, donc le Aussichtspunkt de Saartal, vous avez tout autour de la Klause énormément de chemins qui vous permettent de tourner tout autour de ce château, hein, l'ancienne Klause, et vous avez voilà, des chemins, c'est assez raide quand même, hein. Mais bon, on arrivera, quand on sera en forme, on les fera, pas pour aujourd'hui parce que c'est un petit peu trop dur. On est toujours sur le site de la Klause, donc le cloître, et le château de la Klause qui est juste en dessous. On verra les ruines un petit peu plus tard. Et ici, c'est un cimetière allemand de 39-45. Alors il y a quelques tombes, il y a 55 soldats allemands qui sont tombés et qui sont enterrés ici. Et par contre, il y a aussi 3 soldats inconnus, comme nous, les inconnus de 14-18. Et ils sont juste dans une petite stèle à l'avant de ce petit cimetière. Alors toujours au niveau de ce cimetière allemand, juste devant la croix de commémoration qui est un peu dans le fond, on a une image d'un pauvre soldat qui est mort le 3 février 1945. C'est impressionnant quand même, il s'appelait Heinrich Menges. Alors on est toujours sur le circuit donc autour de la Klause, ce qu'on appelle le Rundweg. Et là, juste derrière moi, vous avez les ruines du château de la Klause. C'est un coin, alors c'est très vertigineux, mais c'est magnifique, hein, c'est très beau comme endroit. Et tout au fond, là-bas dans le fond, dans la dernière boucle de la Sarre au fond, c'est la ville de Sarrebourg, où on va aller après, mais après, hein, pas tout de suite, faut qu'on se repose, hein. T'as vu tout ce qu'on a fait comme chemin là? Le 6 septembre 2011, j'étais venu déjà avec Romain et puis un ami, on était grimpé sur ce rocher que vous voyez en face de moi, qui s'appelle le Halbfels. Alors pour gravir ce rocher, vous avez des cordes et des, comment on va dire, des escaliers, hein. Oui, tu peux faire ça, on avait quand même, on avait un peu la trouille. On est monté sur ce rocher avec une caméra dans le sac à dos pour grimper jusque là-bas. Mais vous voyez un peu le point de vue que vous avez de ce rocher, hein, qui est, voilà, c'est la vallée de la Sarre. C'est quand même joli par ici, hein. Ah dis donc, heureusement qu'il y a des reposoirs, hein, parce que, et il rigole, et il croit qu'on s'amuse. Non, on s'amuse pas, on travaille mon pote, on travaille, hein. Jamais tu aurais découvert des endroits pareils. Alors ici, nous sommes devant la chapelle Saint-Jean-Baptiste qui fut, juste en 1442, l'église d'une paroisse importante. Elle est située à 800 mètres du centre du village actuel, donc Kastelstadt. Elle relève le lieu d'implantation d'un autre village qui fut abandonné dès le Moyen-Âge. Des découvertes à proximité permettent de déduire que les racines du village médiéval remontent au moins à la période des migrations des peuples après la chute de l'Empire romain. Alors l'église repose probablement sur des murs romains. L'élément architectural le plus ancien est le clocher de la fin du XIIe siècle. La nef et le chœur rectangulaire suivirent environ un siècle plus tard. Le couvent trémois en 1589 de Saint-Maximin en devint le propriétaire. Une salle destinée aux moines fut construite au XVIIe siècle au sud du chœur, lors de la création de la voûte et de la grande nef. Aujourd'hui, l'église avec le cimetière béni en 1957 sont des lieux de commémoration des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Une statue en bronze de Kurt Schwippert du Christ ressuscité a été faite à Kelheim en 1955. Alors, une particularité encore avant de quitter Kastelstadt et Klause,
c'est cet ensemble qui apparemment est une table d'orientation. Parce que là, à côté de moi, j'ai une indication, donc le Pommern, il y a 85 km pour aller à Metz, 57 km à partir du point central, 97 km pour aller à Donauberg, et Bliesbuck am Rheinheim, 66 km. Voilà, bon, ce pendule, il est à 342 mètres, c'est le point culminant de cette région. À quelques kilomètres de Sarrebourg, on est sur la route du cidre. On est dans la petite ville de Carum. Une particularité derrière moi, c'est un sapin très très haut qui symbolise l'arrivée du printemps. Alors ça, c'est fait dans les petits villages allemands. Ils mettent ça, et bien souvent, même en haut, ce qu'on avait chez nous, les mâts de cocagne, je pense que c'est à peu près la même chose. Bon, c'est des particularités de marin. On est un petit peu avancé dans la ville de Sarrebourg, puis voilà, on tombe sur des petites gailles là, qui sont en train de faire le ménage. Il n'y a pas besoin de débroussailleuses là, elles sont des débroussailleuses à cornes. Et ça marche bien, hein. Je peux te dire que ça marche. Hein. Bibic, viens, Bibic. Voilà, on se dirige vers la fonderie de cloches de Sarrebourg, et puis regardez l'architecture de ces maisons, absolument merveilleuse. Et puis derrière, juste en haut, là, vous avez le château. Tu le vois là-bas, il est juste en haut, Romain. Si vous en avez envie, quand vous êtes à Sarrebourg, vous longez la Sarre, et tout au bout d'une route, là, en direction de Trèves, qui est devant nous, vous atteignez une fonderie de cloches, Glockengießerei. Alors ici, vous voyez, Gießerei, c'est fonderie. Puis à l'intérieur, vous avez des grosses cloches abandonnées, les pauvres. Elles sonnent plus, celles-là, hein. Je crois pas. Voilà, donc maintenant, à la sortie de Sarrebourg, on va faire un tout petit tour à l'intérieur de la ville. Et puis on va remonter de l'autre côté pour retrouver la vallée de la Moselle. Mais toujours en Allemagne, hein, on reste en Allemagne. Ça sera bien. Alors voilà, on avait l'intention de faire une croisière, mais bon, pas de peau, hein. Juste au moment où on arrive, le bateau il s'en va. C'est dommage, hein. Mais bon, on est des randonneurs, hein, nous, les bateaux, c'est bien bon. C'est pour les personnes âgées, à mon avis. On approche du centre-ville de Sarrebourg. Alors regardez, ces magnifiques petites églises, il y en a une là, il y en a une là. C'est une belle ville, hein, quand même. Hein. Je ne sais même pas pourquoi les gens ne viennent pas visiter Sarrebourg. C'est très beau. Et on va aller dans la rue des Cascades. La particularité de la petite ville de Sarrebourg, ce sont ces cascades et qui alimentent des moulins. Vous voyez derrière moi, et c'est pas beau ça, regardez un peu. 1, 2, 3, 4 roues. Est-ce que c'était des tisserands? Est-ce que c'était autre chose? Je pense plus à des tisserands qu'autre chose. Mais c'est joli, hein. Et c'est en plein centre-ville. Hein. Centre-ville, il est juste en haut. Pour les amateurs de musées, vous avez au centre-ville, donc juste en dessous des cascades où on vient d'aller, un musée des moulins. Il est là, juste au fond de cette petite ruelle là. Une particularité encore dans la ville de Sarrebourg, les unités de groupement blindé du 7e tenant la garnison en ce lieu depuis le 1er novembre 1951 expriment aux habitants de la ville de Sarrebourg leur sympathie et leur gratitude pour l'excellent esprit de compréhension qu'ils ont toujours apporté dans les relations franco-allemandes. Voilà, donc ce sont des Français qui étaient basés à Sarrebourg et qui remercient la population de Sarrebourg de les avoir si bien accueillis. On vient donc de quitter Sarrebourg et on est remonté donc sur le plateau pour aller en direction de Perl, donc l'autoroute qui va nous ramener vers le Luxembourg et vers la France après. Ici, on est au niveau du petit village de Nittel. Nittel, alors, à savoir que la vallée de la Sarre, elle est juste derrière le bois là-bas derrière. Hein, c'est le village de Nittel. Et ici, on est au milieu des champs, un petit peu perdu. Mais bon, j'ai essayé de brouter du colza, mais c'est pas bon. Hein. Voilà, pour bien vous prouver qu'on est donc sur la route du cidre. La route du cidre, tout ça, ce sont des pommiers. Bon, malheureusement, comme nous en France, hein, il y a eu des petites gelées. Puis les pommiers, ils ont un petit peu dérouillé quand même. Hein. Mais bon, il y aura quand même un peu de pommes. Hein. On espère, on espère. Alors non seulement il y a la culture, ils prennent des pommes pour faire du cidre, mais il y a également les vignes hein, qu'on a vues tout autour de nous et qui sont dans toute cette région, sur le plateau de la Saarland. D'accord? Allez, c'est bien.
Voilà, donc maintenant on est vraiment à la pointe du plateau allemand, hein, côté allemand, entre la vallée de la Sarre derrière nous dans le fond et la vallée de la Moselle sur ma droite. En direction de Nénic, j'avais bien l'intention de manger une petite grappe de raisin, mais ça n'ira pas bien, hein, parce que les raisins, ils sont pas encore trop mûrs. Hein. C'est les premières grappes, mais les grappes, elles sortent quand même, regardez, les toutes petites grappes de raisin. C'est formidable. Hein. Alors tout ça, ben, devant vous, derrière vous, en face de vous, ce sont tous les vignobles allemands. Le vignoble allemand. Dès qu'on va arriver au bout de la route là-bas, on va plonger vers la vallée de la Moselle. Et pareil, les vignobles allemands, que ce soit mosellan, Moselle française, Moselle luxembourgeoise, Moselle allemande, c'est toujours les mêmes vins. Hein. C'est toujours les mêmes vignobles et les mêmes... Voilà. Et bien voilà, bien chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, j'espère encore une fois que ce grand parcours qu'on vient d'effectuer entre la vallée de la Sarre et la vallée de la Moselle où nous sommes actuellement, juste un petit peu avant Perles, on est à 4-5 km de Perles avant de reprendre la route pour rentrer chez nous. J'espère que ça vous aura plu, on vous a fait découvrir encore une fois, je pense, des paysages absolument magnifiques. Et si vous avez des informations, Rive 54 est à votre disposition pour vous donner toutes les informations possibles sur nos randonnées. Salut les randonneuses, salut les randonneurs, salut les amis de Rive 54, à la prochaine!